Bonjour à tous, vous écoutez RTI, c'est Mingguang à l'antenne. Et pour ce décryptage, nous allons nous intéresser au musée du papillon du lycée Chengkong à Taipei. Ici, plus de 40 000 spécimens d'insectes y sont exposés, faisant de ce lieu le plus grand musée permanent d'insectes au monde. Le lycée municipal Chengkong, situé au cœur de Taipei, a été établi en 1922, soit à l'époque de l'occupation japonaise, en tant que le deuxième lycée de Taipei. En cette année-là, le lycée était établi au sein d'un temple à Manga avant d'être déménagé à son emplacement actuel. Le deuxième lycée de Taipei est célèbre pour ses importants mouvements anti-japonais dans l'histoire pendant l'occupation japonaise. En 1936, par exemple, Li Peiling, Yang Youchuan et Lin Shuiwang avaient organisé la société Lianxing, qui signifie des étoiles, pour lancer une résistance armée contre le Japon. Mais cette initiative a échoué. 16 élèves ont été arrêtés par la police japonaise et les Canins avaient même torturés à mort par la police. Jusqu'à aujourd'hui, ce lycée reste l'un des meilleurs côtés de Taipei en termes de notes. Mais si la plupart des Taïwanais connaissent ce lycée pour sa réputation et pour son histoire, peu savent que ce lycée possède également un musée d'insectes digne du niveau international avec plus de 40 000 spécimens d'insectes. Il s'agit de la plus grande unité d'exposition d'insectes de Taïwan et son spécimen le plus ancien a même plus de 2 siècles. Cette belle collection a été constituée notamment par le professeur en biologie Chen Weishou et ses élèves depuis plus de 30 ans. Les spécimens exposés vont des papillons et coléoptères aux libellules, tous clairement classés et étiquetés. Les lycéens peuvent également organiser leur propre visite pour les visiteurs. Si nous parlons de ce musée aujourd'hui, c'est parce que la mairie de Taipei a finalement décidé d'augmenter le budget de ce musée pour éviter sa fermeture. Le guide du musée des insectes et des papillons du lycée Chengkong, Huang Yiping, nous explique le lien de ce musée avec le professeur en biologie Chen Weishou. Il avait une passion pour les insectes depuis petit. Sa collection de toute une vie se résume en ce musée. Il a fait don de toute sa collection, ce qui a permis la création du musée. Son objectif était de faire en sorte que plus de personnes connaissent les papillons, les insectes, avant de s'engager à protéger l'environnement. Taïwan était autrefois connu comme le royaume des papillons. Durant la période coloniale japonaise, les spécimens de papillons étaient déjà commercialisés. Et entre les années 50 et 70, les spécimens des papillons ont connu un essor considérable pour le pays. Vendus au Japon, en Europe et aux États-Unis, ils étaient devenus une source de revenus pour les zones rurales pauvres, améliorant ainsi leurs conditions de vie. La valeur totale des exportations a dépassé les 30 millions de dollars américains, ce qui les a placés au premier rang mondial. Mais cette exportation a également entraîné l'extinction de certaines sous-espèces endémiques de papillons. Avec le développement des technologies et la popularisation des concepts de conservation, l'industrie de la fabrication de spécimens de papillons a progressivement décliné également. Le musée des insectes et de papillons du lycée Chengkong possède une variété de papillons extrêmement rares et bien représentatifs de Taïwan. Le machaon à large queue de Taïwan est un papillon national. Sa particularité est de porter une paire de queues avec des nervures sur leurs ailes postérieures. C'est l'unique au monde. Ainsi, il y a un siècle environ, pendant que Taïwan était encore sous l'occupation japonaise, des chercheurs ont publié des recherches sur cette espèce de papillon. Cette recherche avait émerveillé beaucoup de monde, puisque c'était du jamais vu. Ce papillon est très rare. Actuellement, il est également une catégorie de protection de premier niveau à Taïwan. Le gouvernement attache une grande importance à sa protection et son nombre est très rare. Le musée possède également un spécimen du papillon Ornithoptera, le plus grand papillon au monde, comme l'explique Huang Yiping, le guide du musée des insectes et de papillons du lycée Chengkong. Nous avons ici une collection très particulière, un papillon au corps cassé. Pourquoi est-il cassé ?
En réalité, parce que lorsqu'ils ont découvert ce papillon pour la première fois, ils pensaient que c'était un oiseau volant dans le ciel tellement le papillon était grand. Après tout, certains colibris à l'étranger peuvent être plus petits que ce papillon. Ils ont tenté de l'abattre avec une arme à feu, mais après l'avoir abattu, ils ont découvert qu'il s'agissait en réalité d'un papillon tombé au sol, le corps brisé. Ils ont récupéré les tissus et les ont envoyés à des experts pour identification qui ont ensuite découvert qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce de papillon. Ce spécimen est ensuite arrivé aux mains du professeur Chen Wei-shou. C'est aussi le plus ancien spécimen du musée, avec une histoire de plus de 200 ans. L'une des pièces rares de la collection du musée est le papillon yin-yang, extrêmement rare dans le milieu naturel. Un papillon bisexuel, moitié mâle, moitié femelle. Les papillons bisexuels ne peuvent pas se reproduire, son apparition est plutôt due à une mutation génétique. Il est donc rare d'en voir un. Ce papillon est également une pièce majeure lors des visites. En fait, le musée du lycée Chen Gong, ouvert au public sur réservation, accueille quelques milliers de visiteurs par an. Parmi des visiteurs étrangers, le musée compte essentiellement des visiteurs japonais et coréens, et les visiteurs du Japon restent les plus nombreux, comme l'explique le guide Huang Yiping. Les Japonais s'intéressent plus particulièrement à ce musée. Je pense que cela peut remonter à l'époque japonaise. Je crois que le premier à avoir fait cela était l'empereur du Japon, qui aimait beaucoup les insectes. Il était tellement passionné d'insectes que les personnes de son entourage ont contacté l'université impériale de Taipei pour que Shiraki Tokuichi, le professeur qui avait découvert le machaon à large queue de Taïwan, vienne à Taïwan afin de collecter des insectes rares pour lui. L'empereur était tellement content de sa présentation qu'il a décidé de faire don d'un bâtiment à l'Université nationale de Taïwan. C'est l'actuel musée des insectes de la NTU. Étant donné que le Japon est situé beaucoup plus au nord, la diversité écologique de ces insectes n'est pas aussi importante que celle de Taïwan. Or, ce musée du lycée Chen Gong a été obligé de fermer pendant plus de 6 mois en raison de l'insuffisance de financement. Selon Chen Guotai, le directeur de la bibliothèque du lycée, qui a largement agi pour la préservation de ce musée, en raison de problèmes du financement et du système de climatisation hors usage, le personnel du musée avait été obligé de quitter le musée qui avait été fermé pendant 6 mois. Et les conditions de préservation de ces spécimens, c'est ce qui inquiétait le plus Chen Guotai. En fait, pendant longtemps, la subvention de la mairie de Taipei était de l'ordre de 500 000 $ taïwanais, soit 14 000 € par an. Et désormais, ce budget est augmenté à environ 23 000 € par an, avec la possibilité de recruter un guide pour que ce musée puisse continuer à assurer un rôle éducatif, environnemental et touristique. Merci de votre écoute, c'était Meg Wang pour RTI.